Et bonjour à tous, et écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, nous sommes installés dans notre nouveau logement provisoire. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi sur les différentes pages Facebook, Instagram, je vous fais un petit récap. Donc en fait, le départ était prévu pour le lundi 11 septembre à la base. Mais on a eu affaire à des petits soucis voiture qu'on a dû régler en urgence. Donc entre les soucis voiture et aussi la préparation de l'itinéraire qui a pris pas mal de temps à Clément, du coup on a dû décaler le départ à mercredi dernier. Donc mercredi on est parti sur les routes. Bon, on est parti sous la pluie, hein, voilà, mais bon, c'est pas grave. On est parti aux environs de 8h30. Le matin, on a pas mal roulé, on a fait une petite pause aux alentours de 10h, 10h30. Puis on a repris la route, on s'est de nouveau arrêté pour la pause repas le midi. Bon, on a trouvé un petit coin sur la route, au bord de la route, où le camion rentrait juste pile poil. Donc voilà, on est resté là. On n'avait pas trop envie de s'embarquer à chercher des aires particulières. Donc voilà, on a fait notre deuxième repas dans notre future cuisine. C'était sympa. Puis l'après-midi, on a repris la route et je vous laisse juste regarder les vidéos que j'avais tournées pendant le trajet pour vous donner des nouvelles. Ok, alors on est sur les routes depuis 8h30 ce matin. On a fait une petite pause entre temps à 10h et on s'est re-arrêté à 12h30 pour pouvoir manger. Midi et demi, ouais, par là, ouais, midi et demi. Voilà, donc au niveau timing, on est bon. On s'est arrêté au niveau de Tarare, au-dessus de Lyon. Et là, on part, donc on vient de quitter le Rhône, on est arrivé dans la Loire et on part direction Roanne. Alors, on va pas passer dans Roanne parce qu'on va contourner. Mais voilà, du coup, au niveau timing, on est bon par rapport à ce que Clément avait programmé avec le GPS. On a fait 3 heures. Attends. On a fait à peu près, ouais, on a fait à peu près 3 heures de route ce matin. Il nous en reste encore, comment j'ai dit, 5. Ouais, il nous reste encore 5 heures de route. Voilà, hors pause. Donc parce que voilà, pour Clément, c'est important de s'arrêter régulièrement et pouvoir se détendre un petit peu parce que c'est beaucoup de concentration. Donc voilà, 5 heures hors pause, donc on n'arrivera pas avant facilement 19h. Il y a un petit peu des nouvelles, donc il est 4h de l'après-midi, on continue de rouler. On a fait encore une pause cet après-midi, on arrive vers Montluçon, voilà, pour situer un petit peu. Et puis ben, il devrait nous rester encore au moins 2h30 de route. Voilà, sans pause. Donc du coup je pense que Clément va se arrêter encore une fois au moins pour faire une petite pause. Et voilà, donc je pense qu'on arrivera vers 19h ce soir. C'est long. C'est long, mais les garçons sont très sympas. Tout se passe bien. Même Bella, du coup, se réfugie pas mal dans sa caisse. Alors elle qui veut jamais y aller, comme de par hasard, voilà. Mais elle est très tranquille, donc ça se passe bien. Mélina et Raphaël, du coup, ne bougent pas du camion parce que les deux garçons ne veulent pas forcément y aller. Ils sont bien ici, donc voilà, Mélina et Raphaël sont avec Clément et peuvent s'occuper aussi avec leurs livres, avec leurs feutres. On avait prévu un petit peu des activités pour qu'ils puissent un peu passer le temps sur ce long trajet. Il est 17h16 et nous passons pas loin de la souterraine. On approche, on est bientôt arrivé. Après une dernière petite pause très rapide, juste le temps en fait de décaler la minette qui s'était installée sur les genoux de Mathia dans sa caisse. Et le pauvre, il avait à peu près 5 kilos sur les genoux depuis plus de 2 heures, donc il en avait un petit peu marre. Donc on s'est arrêté une nouvelle fois et on a pu arriver dans le petit village aux alentours de 6h30. Donc on a été accueillis par Paul et Jennifer, donc ceux qui nous louent la maison dans laquelle on est actuellement. Et juste adorable, ils avaient prévu le repas. Donc vraiment, ça a été super sympa de leur part de nous accueillir avec un petit repas simple, mais qui m'a permis de, moi, pas faire à manger le soir, sortir les casseroles, les trucs comme ça, tout à l'arrache, en rapide, ça aurait été plus compliqué. Donc on a pu juste voilà, sortir le nécessaire, les affaires, les draps, les couvertures pour pouvoir installer les lits et finir la journée du mercredi assez longue et éprouvante comme ça.
La journée du jeudi, du coup, on l'a quasiment passé à faire du rangement, un petit peu de ménage et de l'organisation dans la maison pour pouvoir installer et poser nos affaires. Donc à savoir que cette maison, en fait, c'est une maison donc que les propriétaires mettent à disposition de temps en temps pour des familles qui ont besoin aussi d'un logement de temps en temps, un peu comme nous. Et c'est aussi une maison dont le salon sert de salle de réunion, de choses comme ça pour l'association de Jennifer. Donc voilà, du coup, on va dire peu de passage dans cette maison, enfin du moins occasionnel, et il fallait qu'on fasse un petit peu de ménage et de rangement, parce que du coup, en fait, tout est meublé, tout est là, donc c'est dans son jus, hein, c'est une ancienne maison, il y a pas mal de meubles anciens, etc. Mais voilà, il fallait que nous, on puisse poser nos affaires, ne serait-ce que pour s'installer avec un minimum de confort, même si on ne va pas y rester 3 ans. Donc quand on est arrivé le mercredi, en fait on a pu poser le camion sur la place de l'église qui est juste en face de la maison. On avait repéré qu'on pouvait poser le camion juste ici provisoirement, le temps de décharger. Mais du coup le jeudi matin, la mairie, enfin la commune avait prévu une intervention pile poil sur la place de l'église, à faire un trou, je sais pas trop quoi, donc Clément a dû déplacer le camion. Alors on avait vu qu'il y avait juste à peu près peut-être 200-300 mètres, un grand espace en fait. C'est avéré que c'était une ancienne gare du métro, parce que le métro passait ici il y a plusieurs années, il y a très très longtemps. Et donc du coup cet emplacement-là était totalement libre, donc on a pu poser le camion ici, mais voilà, c'était plus loin de la maison. On n'allait pas se taper les 200 mètres avec les cartons dans les bras ou dans la voiture parce que ça rentrait pas. Donc voilà, on est allé voir à la mairie et en fait donc la secrétaire nous a dit bah écoutez, quand la mère est là, je vous l'envoie et puis vous voyez avec elle ce qui est plus simple. Et en fait la journée du jeudi est passée, on n'a pas vu madame la maire, donc on s'est permis de pouvoir mettre le camion sur le bord de la route, juste devant la maison en fait, en montant sur le trottoir pour laisser la place en fait aux autres voitures et véhicules de passer, ce qui du coup ne gênait personne. On a pu poser le camion juste devant la maison. Ce qui fait que c'était même astucieux dans le sens où c'est une maison à étage et du coup Clément a pu monter le haillon et on se retrouvait à peu près 1 mètre à hauteur de la fenêtre de l'étage. Donc on a pu vider pas mal de cartons en les passant directement par ici parce que c'est là-haut qu'on stocke. Le jeudi en fin de journée, on est également allé voir en repérage un petit peu une chambre d'hôte qu'il y a dans le village. Parce que mes parents en fait qui étaient en vacances sur toute la pointe de la Bretagne, etc., avaient prévu de justement passer sur le chemin du retour pour nous voir, s'arrêter le vendredi. C'était vraiment sur leur route, c'était vraiment l'occasion. Et du coup on est allé voir cette chambre d'hôte pour voir s'il y avait des chambres disponibles pour eux le vendredi. Et on a bien discuté avec le propriétaire et en fait il s'avère que c'est une ancienne exploitation agricole où il y a énormément de place. Et il nous a gentiment proposé de mettre le camion par là-bas. Donc il y a de la place, c'est stabilisé, c'est un peu reculé, voilà, pas sur le bord de la route. Donc vraiment c'est top. En fait, voilà, au départ on avait prévu de mettre le camion sur un terrain de Jennifer et Paul. Ils ont un terrain à peu près 300 mètres de la maison. Mais du coup, en allant voir sur place, il s'est avéré que déjà, en fait, c'est un terrain, c'est de l'herbe, hein, de la terre. Donc, avec l'hiver qui va arriver, ça peut être compliqué parce que le camion peut s'embourber avec le poids qu'il y a. L'entrée du terrain est assez étroite et franchement, ça aurait été compliqué. D'autant plus qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour faire les manœuvres pour Clément, pour se mettre vraiment droit par rapport à l'entrée et pouvoir rentrer sur ce terrain facilement. Donc voilà, cette solution qui était convenue de base était plus ou moins compromise. Il y avait après du coup la possibilité de voir justement sur cette fameuse gare de métro. Voilà, on aurait pu le laisser là aussi. Mais on a eu cette proposition qui est d'autant mieux en fait pour nous, pour le camion. Donc voilà, encore une fois, tout se passe bien et il n'y a jamais de hasard et tout est envoyé au bon moment. Donc vraiment merci l'univers. Donc Clément, le jeudi en fin de journée, il a amené le camion sur le bord de la route. On a pu commencer un petit peu à vider le camion. On a laissé le camion sur place en bord de route la nuit avec les warnings. Bon, ça a gêné personne. C'est vraiment un tout petit village, donc il n'y a pas beaucoup de passages. Mais voilà, on a pu laisser le camion là. Et le vendredi, c'était vraiment opération vider le camion. Vider le camion, c'était la priorité. Il ne fallait pas qu'on mette 15 jours à faire ça.
Le vendredi matin, justement, on a eu la visite de Madame la maire, donc on a bien discuté, on a bien échangé. Effectivement, bah voilà, la solution de la chambre d'hôte était très bien trouvée pour tout le monde. Donc on a pu vraiment passer la journée du vendredi à vider ce camion. Et quand mes parents sont arrivés dans l'après-midi, il restait quelques cartons et quelques planches à vider. Donc voilà, on avait rempli le job, c'était top. Du coup, on a pu passer la fin de journée et le samedi à profiter. Les petits ont pu profiter de leur papy-mamie et c'était sympa. Et on a terminé le vendredi, on a terminé la journée du vendredi où Clément est allé installer le camion donc du coup sur ce terrain de la chambre d'hôte. Alors là, ici, je suis sur la partie terrain de la maison en fait. Vous voyez juste des dépendances derrière et je vais vous montrer l'autre côté de la maison. Alors ces dépendances en fait c'est simplement une ancienne forge où les petits sont comme des dingues en fait, il y a plein d'outils qu'ils adorent, ils vont piocher dedans. Ici il y a un petit atelier qui servait en fait avant à ferrer les animaux et donc on a ce terrain là et la maison est juste là. Alors la maison c'est une ancienne maison hein, qui est dans son jus, on est bien d'accord, étant donné qu'elle sert vraiment provisoirement. Les tapisseries peuvent un peu piquer aux yeux des fois mais voilà on s'en fout, nous c'est vraiment pas le plus important. Donc on a la partie en bas où c'est une grande cuisine et un grand salon avec la salle de bain. Et en haut on a 4 chambres. Alors nous on a investi seulement 2 chambres. Alors on a pris une chambre, Clément et moi. Et les enfants ont pris une chambre juste en face où il y avait déjà 4 couchages. Donc c'était très bien. Ils ont pu se mettre d'accord sur qui dormait où. Et il nous reste donc 2 chambres de l'autre côté qui ne nous servent pas à proprement parler pour vivre nous, mais qui nous ont servi de stockage. En fait, on a vidé tous les cartons du camion ici. Donc on sait que c'est du provisoire, on sait que c'est le temps de finir les travaux. Il fallait vraiment qu'on vide ce camion rapidement. Donc justement maintenant le camion est vidé. Lundi, on va pouvoir reprendre un semblant de vie à peu près normal. On va rattaquer l'instruction avec les enfants parce que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait grand chose. Donc voilà, on va pouvoir reprendre ce rythme-là avec eux. On va pouvoir reprendre les travaux aussi parce que ça fait mine de rien aussi à peu près plus de 15 jours qu'on n'a pas avancé parce qu'il fallait déménager, il fallait vider, voilà, même plus de 15 jours, ouais. Donc on va pouvoir reprendre tout ça, ce qui fait que lundi prochain on se retrouve avec les vidéos qui vont reprendre sur l'avancement des travaux. Donc on vous montrera sur les prochaines vidéos les petits travaux qu'on a pu faire justement avant le déménagement, comme le col de cygne où il y a eu pas mal de changements par rapport à ça. Et ensuite nous on va attaquer lundi avec Clément les gros travaux comme la pose des fenêtres. Et on vous montrera ça dès qu'on aura fait, qu'on aura fini et qu'on aura fait les vidéos. Voilà, bah écoutez, en attendant, je vous souhaite une belle semaine. Clément sera avec moi la semaine prochaine sur la vidéo. On sera content de vous retrouver et puis on vous dit à très bientôt. Ciao!